Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Niger annonce le renforcement de son dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. Une décision qui se présente comme une riposte à l'attaque terroriste du 2 janvier, considérée comme la plus meurtrière contre des civils au Sahel. La croissance de l'Afrique devrait connaître un léger rebond en 2021 selon les prévisions de la Banque mondiale. Une hausse de 2,7% du produit intérieur brut est attendue après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19. Et l'Afrique est officiellement devenue le 1er janvier 2021 la plus grande zone de libre-échange au monde. Pour garantir le commerce intra-africain, des partenariats de transport de marchandises ont été mis en place. Les détails dans cette édition. Le Niger reste marqué par les attaques terroristes simultanées du 2 janvier qui ont coûté la vie à une centaine de personnes dans l'ouest du pays. Ces attaques survenues entre les deux tours de l'élection présidentielle est considérée comme la plus meurtrière contre des civils au Sahel. En réponse, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national ainsi que le renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. Les précisions de Nathalie Mo. Le Niger, qui sort de 3 jours de deuil national, a annoncé le renforcement de son dispositif sécuritaire à l'ouest du pays. Ces résolutions émanent d'un Conseil national de sécurité dirigé par le président Mahamadou Issoufou le 4 janvier 2021. Le ministre nigérien de l'Intérieur a annoncé un plus grand déploiement de militaires dans la zone des 3 frontières, renommée très poreuse. Il a été décrété de renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place en augmentant les effectifs, en ajoutant de la logistique et en changeant aussi de stratégie. Il s'agira pour nous d'avoir un plus grand contrôle de ces zones frontalières du Mali et du Burkina Faso. Les mesures sécuritaires envisagées par les autorités nigériennes visent à éviter des incursions ennemies. D'ailleurs, même si les attaques du 2 janvier 2021 n'ont été revendiquées par aucun groupe djihadiste, le Niger entend ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ces incidents. L'affirmation par le gouvernement nigérien de l'ouverture d'une enquête rentre dans le cadre évidemment d'une stratégie politique. C'est une manière indirecte pour l'exécutif nigérien de dire qu'ils ont encore l'autorité sur l'ensemble des États du Niger, mais dans la pratique cela reste très difficile. Les attentats du 2 janvier 2021 ont fait 100 victimes civiles dans les villages de Choma Bangou et Zarouma Dereye. Elles ont été présentées par les autorités nigériennes comme les plus violentes depuis le début des attaques djihadistes dans le pays. C'est une campagne électorale inédite qui se déroule actuellement en Ouganda. Une campagne électorale sans meeting politique à cause de la pandémie de Covid-19. Mais ces restrictions n'affectent pas l'ambition du chanteur Bobi Wine, principal adversaire au président Yoweri Museveni à la présidentielle du 14 janvier. Après de multiples arrestations et détentions, il a décidé de battre campagne équipée. Un sujet de la rédaction. Il a troqué son traditionnel béret rouge contre un casque et un gilet pare-balles assure sa protection en permanence. Le principal candidat ougandais de l'opposition, Robert Kyagulanyi, est équipé pour affronter de plein fouet la campagne électorale qu'il décrit lui-même comme une zone de guerre. Quand tu regardes mon casque balistique, tu verras que des fragments l'ont impacté de nombreuses fois. Si je ne l'avais pas, je ne sais pas ce qui serait arrivé, ni à moi et à tous les autres. 6 personnes avec qui j'étais en voiture ont été touchés. Je sais que le régime continue de me prendre pour cible. Plus connu sous son nom de scène, Bobi Wine est le favori des 10 prétendants à la magistrature suprême qui défie le président sortant Yoweri Museveni à l'élection présidentielle du 14 janvier. Ses multiples détentions et arrestations ne sont pas venues à bout de son zèle, ni de celui de ses partisans. En novembre 2020, son arrestation avait déclenché des émeutes et fait au moins 54 morts. Il y a eu une vague de meurtres, des meurtres sanctionnés par l'État. En novembre, il y a eu un massacre. Plus de 100 personnes ont été tuées, bien que le président Museveni n'en ait mentionné que 54. Tués par la police et l'armée, par balles, là, on est plus ou moins dans une zone de guerre. Député, chanteur et candidat à la présidentielle, Robert Kyagulanyi mise sur son énergie juvénile pour l'emporter le 14 janvier. Du haut de ses 38 ans,
Un pari qu'il pourrait gagner s'il parvient à convaincre pleinement les électeurs de moins de 30 ans qui constituent près de 80% des 46 millions d'habitants que compte la population ougandaise. Également dans l'actualité au Togo, la haute autorité de l'audiovisuel a décidé de suspendre le journal L'Indépendant Express. Le plaidoyer de son directeur de publication, Carlos Ketou, n'a pas su convaincre. L'institution de régulation a décidé de suspendre les publications du journal et de retirer son récépissé. Rappelons que Carlos Ketou avait été libéré le 2 janvier après 4 nuits passées dans les locaux de la brigade anti-gang. L'instance de régulation des médias lui reproche d'avoir violé des règles du code de déontologie de la presse togolaise, notamment la diffamation et les affirmations gratuites. Notons que l'intéressé entend faire un recours en annulation de la décision devant la chambre administrative. Un rebond moindre, mais un rebond quand même. La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait connaître une hausse de son produit intérieur brut de 2,7% en 2021 selon la Banque mondiale. Une perspective encourageante après une année 2020 difficile, année qui a marqué la première récession de la région en 25 ans. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Pour l'année 2020, les perspectives de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne sont plutôt encourageantes si l'on se fie aux dernières prévisions de la Banque mondiale publiées mardi 5 janvier 2021. Après une année 2020 très difficile pour la région, la croissance devrait connaître une légère hausse de son produit intérieur brut de 2,7% en 2021 après une chute de 3,7% en 2020. Donc quand on prend en considération les effets de la pandémie du coronavirus sur l'activité économique dans les pays occidentaux, à cause de la pandémie, il y a un ralentissement de l'activité économique dans des pays occidentaux, lequel ralentissement entraîne une faible demande de matières premières en provenance des produits du Sud. Une maigre consolation comparée à la croissance habituelle de l'Afrique subsaharienne qui était de l'ordre de 4% du produit intérieur brut par an entre 2000 et 2019. Les pays exportateurs de produits agricoles seront les plus résilients, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore l'Ouganda. La reprise sera plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole, comme le Nigeria qui devrait afficher une croissance de 1,1% en 2021 après une chute de 4,1% de son PIB en 2020. Donc ça veut dire que la dynamique de la pandémie a fait pencher la demande de consommateurs plus du côté des produits alimentaires que du côté des produits manufacturés, autres que des produits alimentaires. C'est tout à fait normal. Le seul impératif qui tient beaucoup plus en cette période de pandémie, c'est plutôt le ventre. Les gens ont besoin de manger pour vivre, même quand ils sont malades. Par contre, les gens malades ne savent pas travailler, mais ils savent manger. Et voilà pourquoi les produits alimentaires seront les seuls à être les plus demandés, alors qu'on va observer une baisse de la demande des produits miniers. Pour 2020, la Banque mondiale estime à moins 3,7% l'évolution du produit intérieur brut, contre moins 3% pour le Fonds monétaire international. Pour 2021, la FMI prévoit un rebond de 3,1%. La zone de libre-échange continentale africaine a été officiellement lancée le 1er janvier 2021. Le premier lot de marchandises est arrivé à l'aéroport international d'Addis Abeba en Éthiopie lors d'une cérémonie spécialement prévue pour l'occasion. Et pour cause, ce transport de marchandises est le fruit d'un partenariat pour le renforcement du commerce intra-africain. Les explications de Nelly Claude Bessa. Renforcement du commerce intra- et interafricain. Les sociétés Ethiopian Airlines DHL et African Electronic Trade Group se sont associés pour transporter des colis dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour les experts, cet accord offre un nouvel espoir et une exaltation continentale en termes de stimulation du commerce intra-africain, mais aussi de facilitation du développement et de l'industrialisation de l'Afrique. Et je tiens à féliciter les dirigeants de l'Union africaine pour l'orientation stratégique sur les instruments juridiques qui permettront aux Africains de voyager plus facilement à travers le continent
de manière pacifique et de faire les affaires entre eux. Je crois que le partenariat avec l'African Electronic Trade Group et DHL est crucial car l'Ethiopian est un acteur clé dans le transport de marchandises et de passagers en Afrique. Tout en combattant la pandémie de Covid-19, nous devons travailler pour stimuler le commerce intra-africain pour ouvrir la voie à un avenir meilleur. Le partenariat effectif depuis le 1er janvier 2021 avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine renforce par ailleurs les systèmes logistiques multimodaux mis en place par Ethiopian dans son hub d'Addis Abeba. Ce partenariat représente également une opportunité pour les pays africains de faire des affaires. Une opération qui contribuera à ouvrir des opportunités en Afrique pour toutes les parties prenantes. Ce partenariat va aider à optimiser les supply chains africaines et encourager ainsi l'effet de création du commerce et de stimulation des échanges inter- et intra-africains. Il faudrait que ce partenariat qui est scellé puisse se décliner en différents autres partenariats au niveau sous-régional pour que ce soit l'ensemble des chaînes de valeur africaines qui soient optimisées et permettent aux entreprises de stimuler effectivement les échanges et le commerce intra- et inter-africain. Pour les experts, le lien entre un marché africain intégré, la libre circulation des personnes et le marché aérien unique en Afrique constituent un catalyseur pour débloquer d'immenses opportunités en Afrique au profit des Africains et de toutes les parties prenantes de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans le reste de l'actualité, Moélie, la plus petite des îles de l'Union des Comores, est confrontée à une deuxième vague de Covid-19 depuis 2 semaines. En une semaine à peine, la petite île, qui avait jusqu'à présent été relativement épargnée, a dénombré 6 décès, ce qui porte à 13 le nombre total de décès enregistrés au niveau national depuis le début de la pandémie. Face à cette résurgence, les autorités qui avaient allégé les restrictions ont annoncé une série de nouvelles mesures, dont notamment un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Depuis le 1er janvier, les autorités ont décidé de couper les quelques 50 000 habitants de Moélie du reste du monde. Le remède contre le coronavirus est aujourd'hui très prisé dans le monde entier. Un archevêque de Douala affirme avoir trouvé un traitement, un remède élaboré qui suscite d'ailleurs l'engouement au Cameroun. C'est un sujet de la rédaction. Ici, à l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala, sœur Solange Stéphanie Ngokouya prescrit un traitement contre la Covid-19 gratuitement. Plusieurs hommes et femmes masqués attendent devant son bureau en espérant obtenir le fameux remède. Ce remède, c'est celui de l'archevêque de Douala, Samuel Cléda. En avril dernier, il annonçait avoir mis au point un traitement à base de plantes contre le coronavirus. Quand le monde est vaincu, il faut, n'est-ce pas, chacun doit... N'est-ce pas, il faut proposer toutes les solutions. Et c'est ce que, n'est-ce pas, j'ai dit non. Et un virus ne peut pas, n'est-ce pas, vaincre le monde de cette manière-là. On peut toujours trouver une solution. Ça, c'est ça qui m'a poussé. J'ai dit non, proposons cela. On ne peut pas rester devant n'est-ce pas, un ennemi pareil. Je crois des gens qui disaient, voilà, nous sommes en guerre. Mais quand on fait la guerre contre une infection, une pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des remèdes pour ce pas. On n'a pas des armes à prendre, mais on trouve des remèdes pour combattre la pandémie. Un remède disponible dans les hôpitaux catholiques du pays avec une demande croissante. Samuel Cléda affirme d'ailleurs que des évêques d'autres pays africains lui auraient demandé ce traitement. Pour autant, l'efficacité du remède de l'archevêque de Douala n'a pas été prouvée par un comité scientifique international. Ce qui fait problème, c'est les étapes de l'étude. Depuis que le médicament est là, nous avons des gens qui guérissent. Ça, c'est vrai. Mais de manière exacte, en tant qu'expert en santé publique, je ne peux donner un résultat parce que je n'ai mené aucune étude jusqu'ici là. Une étude a des étapes, une étude en santé publique a des étapes et des conditions. Nous n'avons pas fait d'échantillonnage, nous n'avons fait aucune évaluation, encore moins un suivi. En tant qu'expert, je ne peux pas donner une réponse concrète. Je parle des choses que j'ai vues, mais que je ne peux pas démontrer ou déchiffrer. L'archevêque passionné de phytothérapie se dit certain des bienfaits curatifs de son remède.
Le Cameroun compte à ce jour plus de 26 000 cas de contamination à la Covid-19 et 448 décès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.